Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le thème des repas en carnivore. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Loïse, merci de m'inviter. Eh bien merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Donc Raphaël est déjà Toujours. venu une première fois sur ma chaîne pour parler des troubles du comportement alimentaire. Il n'en avait pas vraiment souffert lui-même, mais nous avions eu un échange intéressant autour des conduites addictives en général. Et il a lui-même une chaîne YouTube, Raph Carnivore. Je vous remettrai en barre de description les liens vers ses contenus. Très intéressant. D'ailleurs, il a fait un épisode. Je voulais te le dire en off, Raphaël, mais j'ai pas eu l'occasion. J'aimerais que tu en fasses d'autres, un petit peu bio, Faudrait. sur Michaela Peterson. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je l'ai mis plusieurs fois aussi en barre de description de certaines de mes vidéos, car ça concerne la Lion Diet. Mais maintenant, je vais te laisser la parole, Raphaël. Est-ce que tu peux nous rappeler depuis combien de temps es-tu en carnivore? Comment était ta diète au début du carnivore? Comment est-elle aujourd'hui? Combien de repas fais-tu par jour? Est-ce que tu pratiques du jeûne? Est-ce que tu intègres des aliments non carnivores dans ta diète? La parole est à toi. Très bien. Alors, moi, ça fait 9 mois et demi maintenant que je suis en carnivore. Je devrais être mort selon les médecins d'une crise cardiaque. Heu, mais à part ça, donc il y a eu beaucoup de voyages. Alors, on va rappeler quand même qu'avant de faire, carnivore, j'ai été 7 ans végétarien, donc ça a quand même été un sacré voyage. Depuis que je fais la diète carnivore, évidemment, j'ai beaucoup d'avantages. Je ne sais pas si je les rappelle ou pas? Oui, tu peux peut-être, si tu as envie, rappeler brièvement ton parcours avant d'arriver en carnivore. Il n'y a pas de souci. Donc, à la base, je me suis mis à ce régime parce que j'ai commencé à faire du sport en étant végétarien. J'ai eu quelques gains, mais, pas rien d'extravagant et j'avais pas une énergie incroyable. Enfin, en tout cas, tant que j'y étais, je ne savais pas que j'avais pas une énergie incroyable. Je pensais que j'avais une énergie OK, avant de me mettre au carnivore. Hem Et donc j'y suis allé à la base donc pour prendre du muscle et perdre du poids. Ça a très bien marché pendant les 45 premiers jours et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube d'ailleurs, parce que ça m'a tellement épaté que je me suis dit: «Waouh, il faut que je partage ça avec le monde entier». Mais aujourd'hui, je suis un peu plus mesuré sur ce que je raconte parce que, en 45 jours, j'ai perdu 8 kilogrammes, mais je pense que c'était beaucoup d'eau. C'était le tout début du carnivore et en fait, on sait qu'au tout début du carnivore, il y a une perte de poids gigantesque, notamment parce qu'on perd énormément d'eau et après j'ai stagné pendant très, très longtemps et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus modéré sur ce que je raconte et donc non, vous ne pouvez pas perdre 8 kilogrammes par semaine pendant, 9 mois. Ça ne fonctionne pas. Hem, au Donc au-delà de ça, j'ai commencé en étant, assez strict, évidemment. J'ai commencé pendant alors je vais essayer de me souvenir, hein. Bon, au tout début, c'était quasiment que du bœuf. Hem, je commandais mon bœuf, nourri à l'herbe. Bon après, il y a eu un problème de budget, donc je me suis dit, que j'allais, prendre de la viande un peu moins chère parce que pas très c'était pas très possible au niveau budget. Hem, puis en plus j'ai vu les vidéos de Ken Berry qui disaient que bon, la différence entre manger carnivore et manger carnivore exclusivement nourri à l'herbe, probablement le bénéfice il y a un bénéfice, hein, forcément, hein, parce que si les vaches sont mieux nourries, elles ont des meilleures protéines et des meilleurs, nutriments, mais probablement ce serait que 10 de mieux. Donc bon, c'est sûr que payer, 2 à 2,5 fois plus cher pour 10 de mieux, bon, le ratio est pas incroyable non plus. Donc du coup, je me suis mis à manger beaucoup, j'ai trouvé les bons plans, hein. Je suis allé voir mon boucher à côté de chez moi. Je suis aussi allé voir toutes les promos à Carrefour, aussi bête que ça paraisse. Je prends toutes les promos à Carrefour. Dès qu'il y a du bœuf en promo qui est à moins de, 13 ou 14 € le kilo, je prends, en grosse quantité et je mange ça, donc j'ai commencé sans, faire attention à mes signaux de faim, à ma satiété ni rien, hein. Je mangeais jusqu'à ce que j'ai plus faim. D'ailleurs, je pense qu'au tout début, je mangeais 2 à 3 fois par jour. Hem, Par contre, je mangeais pas le soir.
parce que depuis très longtemps, je mange pas le soir parce que même en étant végétarien à l'époque, je m'étais rendu compte que lorsque je mange le soir, je ronfle et je dors mal. Donc ça, j'avais arrêté depuis très longtemps. J'ai mangé 3 repas, ouais, entre 2 et 3 repas pendant, je pense 2-3 mois, quelque chose comme ça. J'ai eu pas mal de gains musculaires. J'avais évidemment perdu mes 8 kilos en 1 mois et demi, ce qui est énorme. Et après, j'ai beaucoup plateau et donc je me suis dit: «Bon, il faut que je sois un peu plus agressif sur, le jeûne». Et puis j'ai eu une phase où j'ai trop jeûné d'ailleurs. Je vais le raconter. J'ai eu une phase où, j'ai fait 1 semaine où j'ai remangé des glucides parce que j'ai trop jeûné et que mon corps me demandait de manger n'importe quoi et j'ai mangé n'importe quoi. Donc je ne suis pas au-delà de toute faute. Je ne suis pas parfait. Et à ce moment-là, j'avais dû reprendre, 1 ou 2 kilos, quelque chose comme ça. Donc c'était pas terrible en 1 semaine, hein, donc c'est allé vite. Mais c'était de l'eau, probablement, je pense, de la rétention. C'était probable. Oui. Oui, parce que quand je suis revenu en diète carnivore, je suis revenu à mon poids, que j'avais avant, donc c'est ça, hein, c'était sûrement de l'eau. Mais c'était un peu désespérant, hein, c'est sûr, puis j'étais pas très fier de moi évidemment. Donc ouais, ne jeûnez pas trop. Alors ce que j'avais fait, donc je vais essayer de vous expliquer. En gros, je me suis intéressé à, Raymond Nazon, qui est un influenceur carnivore qui est dans le Steak and Butter Gang, donc Steak and Butter Gal sur YouTube. Et qui lui prône, le priming et le fasting. Donc le priming, on n'a pas de mot en français, donc on va garder priming, et le fasting, c'est le jeûne. Et il avait dit: «Oui, vous aurez des résultats incroyables quand vous ferez ce qu'il appelle des rolling 48». C'est-à-dire qu'on fait 48 heures sans manger, on mange, on refait 48 heures sans manger, on remange et on refait 48 heures sans manger et on remange. Donc en gros, on a une semaine où on ne mange que 3 jours ou 4 jours, quoi. Et j'ai fait ça, pendant une semaine. Et j'étais tellement motivé à faire ça que le dernier jeûne, je l'ai fait sans eau. C'est-à-dire que j'ai fait un jeûne, voilà, pas à l'eau, sans rien. Et mon corps n'a pas supporté et c'est là où j'ai pété un câble et j'ai passé une semaine à manger de la glace. Donc en plus, un truc ultra sain. Et après, je me suis remis au carnivore. Dans ce que je mange principalement, oui, donc du coup, bon voilà, petite parenthèse. Juste petit aparté par oui. rapport au fasting and feasting, donc festin, jeûne et festin. Je pense aussi que ça peut être difficile pour certains, surtout en début de diète carnivore, Oui. parce que l'idée, ce n'est pas d'être en restriction calorique sur la semaine, c'est de générer des plages de repos, on va dire, de jeûne. Mais après, le feasting, donc le festin, doit quelque part rattraper le jeûne d'avant. Et parfois, c'est pas du tout évident, j'imagine. Alors moi, je ne jeûne pas, mais ce que j'ai pu observer justement dans le Steak and Butter Gang, quand ils remangent, c'est 2 fois plus que d'habitude, quoi. Donc il faut pouvoir s'envoyer 1 kilo de viande en un repas, etc. Je vais rebondir sur ça. Alors oui, tu as raison. Évidemment, moi j'ai pas de problème pour manger beaucoup, hein. D'ailleurs, on en rigole beaucoup dans le groupe carnivore parce que je mange énormément quand je viens au repas carnivore. Je mange 1 kilo, largement, je pense. Je suis même à beaucoup plus que ça, je pense. Je suis à 1,2 kg, 1,5 kg. Donc moi, je peux engouffrer un sacré paquet en un seul repas. Ce que je fais quand je fais évidemment des rolling 48 et des choses comme ça. Tu as parlé du feasting et du fasting, donc du festin et du jeûne. Je fais ça de manière régulière. C'est-à-dire que je jeûne la plupart. Là, en ce moment, je suis en OMAD, donc je fais qu'un seul repas par jour. Et donc, évidemment, je mange mon kilo de viande en un seul repas. Oui. Et donc, je voulais surtout parler du priming, qui est un autre concept. Le concept du priming, c'est de manger plus qu'on ne devrait pour pouvoir surcharger le corps en nutriments pour qu'il soit prêt à faire des jeûnes. Alors, en tout cas, moi, c'est un homme qui prône ça. Je pense que c'est plus
c'est plus centré. Je pense que ça marche mieux sur les hommes que sur les femmes. D'après mes sondages, c'est assez compliqué de jeûner pour les femmes, probablement. Alors, théorie personnelle, rien de scientifique ni rien, mais je dirais probablement parce que, de manière générale, vous avez un plus petit estomac que les hommes, donc ça doit être plus compliqué de manger énormément en une seule fois. Je sais pas si tu corrobores Moi, ça, mais non, moi je pense que c'est enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit sur le plan de l'estomac parce que déjà par rapport à mon expérience personnelle, moi j'ai aussi exploré l'hyperphagie sans compensation et moi tu pouvais me prendre au 10 000 calories challenge sans problème. Donc je pense que j'ai une capacité à manger aussi beaucoup et certaines femmes aussi, hein, il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'hyperphagie. Pendant très longtemps, on a parlé beaucoup de l'anorexie, boulimie vomitive, mais plus ça va, plus on parle de ces femmes, surtout qui mangent en très grande quantité sans forcément compenser. Ça peut aussi concerner des hommes. Moi, je pense que le jeûne, il est surtout néfaste sur le plan hormonal pour les femmes. Et c'est pour ça que il y a une mauvaise gestion du jeûne chez elles, parce que pour certaines, si elles avaient déjà à la base un métabolisme un peu effondré, pas suffisamment consolidé par le carnivore, si elles commencent à jeûner à tire-larigot, et ben ça va pas consolider cet équilibre hormonal, le cycle peut se perturber, la leptine, enfin tout peut partir en sucette. Et je pense que voilà, c'est surtout au niveau hormonal, mais c'est pareil, hein, c'est par rapport à ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu regarder, ce que j'ai pu observer dans la communauté carnivore que je connais, quoi. oui, j'ai l'impression que le stress du jeûne est plus fort chez les femmes. Et effectivement, comme vous avez un cycle de 28 jours et pas de 24 heures, c'est plus compliqué. Euh, Donc on était sur le jeûne. Donc tu disais que tu es revenu sur le priming, donc manger plus que ses oui, besoins pour je voilà, vais élaborer. c'est ça. Oui, du coup, je vais sur le priming. Donc, le priming, donc c'est un truc qui a été inventé par Raymond Nazon, donc qui fait partie du Steak and Butter Gang. Je suis allé m'inscrire à leur club pour pouvoir savoir exactement de quoi ils leur tournaient, parce que c'est pas si évident que ça quand on regarde juste leurs vidéos, même si ils en parlent, mais c'est pas si évident que ça à comprendre. En gros, alors moi, comment je l'ai fait, et d'ailleurs, je l'ai recommandé à Denis ou à des gens que ça intéresse. En gros, c'est manger 3 fois par jour jusqu'à vraiment ne plus pouvoir manger. C'est vraiment le maximum que tu puisses ingérer et faire ça pendant 2 semaines. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment beaucoup de viande. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais. Alors, je l'ai fait. Non, attends, je vais revenir déjà. Au moment où j'ai fait mon rolling 48 heures, je n'avais pas fait ce truc du priming, c'est-à-dire que je ne m'étais pas surchargé en nutriments. Et je pense que c'est pour ça que ça a échoué et que j'ai fait un truc qui a bousillé mon corps, c'est qu'en fait, j'étais pas assez nourri pour pouvoir faire ça. Et j'ai voulu mincir trop vite, ce qui ne fonctionne pas. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une semaine de priming. J'ai fait une semaine où j'ai mangé. Alors, j'ai pas réussi à faire les deux la première fois, mais je l'ai refait récemment. Mais donc la première fois, j'ai fait une semaine où j'ai mangé 2 kg 200 grammes de viande par jour avec 800 grammes de crème d'Isigny. La crème d'Isigny, elle m'aidait à passer mes signaux de faim, je pense, pour pouvoir manger plus. Donc vraiment, énormément. J'ai pas pris en gras. J'ai pris un petit peu en gras, mais j'ai surtout pris en muscle. C'est ça qui est fou. Alors évidemment, j'ai pris du poids, hein, mais j'ai pris du poids en muscle. Quand je me regarde dans le miroir, je voyais bien que c'était pas du gras que je prenais. Et j'ai même pris un centimètre de tour de cou, ce qui a assez étonné mes amis à la salle qui me disaient: mais prendre un centimètre de tour de cou en une semaine, ce n'est pas normal. Voilà. Donc oui, si vous faites un peu de sport et que vous faites ça, ça fait énormément de prise de masse musculaire, ce qui est très intéressant. Après, j'ai arrêté, je suis revenu en OMAD et j'ai essayé de remincir un peu, etc. Puis il y a eu l'été et pendant l'été, je me suis laissé un peu aller. Enfin, j'ai mangé toujours carnivore, mais j'ai pas très fait attention à mes OMAD ni rien. Je mangeais quand j'avais faim. Et donc là, depuis la rentrée, quand je suis rentré des vacances, j'ai dit là, je fais 2 semaines de priming vraiment pour faire exactement le protocole qu'ils demandent. Et donc j'ai fait 2 semaines où j'ai mangé 2,2 kg de viande par jour avec 800 grammes de crème d'Isigny, ce qui est beaucoup. Et en plus, bon, ça coûte un peu cher, hein, j'en avais pour 30 € par jour
de bouffe, hein. Et aujourd'hui, je suis en train de revenir un peu au jeûne progressif. Faut savoir que là, ça fait 48 heures que j'ai pas mangé, par exemple. Et que c'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est pas si compliqué que ça, mais, et c'est là où il faut que j'en parle, et il y a un aliment non carnivore que j'ingère très régulièrement, c'est le café. D'ailleurs, qui est là. Donc, je fais des jeûnes au café qui ne font pas monter mon insuline personnellement, mais qui peuvent faire monter l'insuline chez certaines personnes. Et je fais même des jeûnes au bulletproof coffee, donc c'est-à-dire un café avec du gras dedans. Là, il y a du ghee, des fois je mets du beurre, et des fois je mets de l'huile de coco. Et là, c'est pas carnivore non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est Donc, très compliqué d'arrêter le café. c'est un fat fast. Donc, C'est ça, exactement. c'est pas, donc c'est un jeûne gras, c'est pas un jeûne à l'eau ni un jeûne sec comme tu as pu l'expérimenter, c'est-à-dire sans manger mais aussi sans boire. Là, on a quand même de l'énergie apportée par du gras, mais l'idée c'est de vraiment lisser la glycémie, mettre l'insuline au plus bas pour pouvoir déstocker en gros. Exactement. Alors c'est ça le but. Je pense que ça marche. Je continue de me peser. Là, je suis à 74 kg et demi. À la base, quand j'ai commencé le régime, j'étais à 83, 84. Donc là, ça fait 9 kg et demi de perdu. Mais bon, je suis à mon poids de forme, hein, donc bizarrement, c'est plus compliqué à la fin qu'au début quand on a de la graisse en trop. Le corps, il veut pas trop se débarrasser des dernières graisses qu'il a autour en stockage. Et donc, ouais, je suis obligé d'être un peu plus agressif et de faire des jeûnes de 48 heures. Mais ça marche. Ce qui est très étonnant, c'est que le fat fast fonctionne. C'est-à-dire qu'on perd quand même du gras, même en ingérant du gras pendant la journée. J'en fais 3, je fais 3 cafés à peu près. Quand je fais un fat fast, je fais un café normal et 2 bulletproof coffee dans la journée. Voilà. D'accord. Et sinon, donc depuis le début, là, tu nous as parlé que tu mangeais donc du bœuf principalement. Est-ce Oui. qu'il t'arrive de manger des abats, de la volaille, du porc, des œufs, des produits laitiers? Comment ça se passe Alors, je ne suis pas dans la Lion Diet, mais je ne suis pas un grand fan des œufs, donc j'en mange pas très régulièrement. J'en mange de temps en temps, hein, mais c'est pas très régulier. Je mange principalement du bœuf. Des fois, avec ma chérie, on va se faire. Alors, d'ailleurs, chose très drôle, du coup, petite référence à Perrine. Avec ma chérie, nous allons à la boucherie. On s'achète un poulet entier rôti. On demande au boucher de le découper en 4 et on le mange avec les doigts dans le parc à côté comme des sapiens. Voilà. En tant que sapiens et sapiensette. Voilà, donc on appelle ça notre petit repas sapiens. On aime beaucoup ça. Sinon, je mange pas mal de saumon. Parfois, je sors, voilà, on a un wok. Ah, d'ailleurs, le wok, meilleur restaurant pour inviter vos amis et être quand même carnivore là-bas. Il y a des tonnes de trucs carnivores et tout le monde peut prendre ce qu'il veut, donc c'est parfait. En plus, je ne suis pas du tout rentable pour le resto parce que je pense que je dévalise 1 kilo de saumon et je sais que le saumon, ça coûte 30 € le kilo et le repas est à 20 €. Donc, je suis sûr que je suis gagnant dans l'histoire. Voilà, je mange un peu de porc de temps en temps pour me faire plaisir. C'est pas une viande que je mange énormément. Des fois, je prends un peu de saucisson pour varier un peu. Voilà. C'est un peu transformé, donc c'est un peu moins bien, évidemment. Tu as dit les œufs. Ah oui, et le lait, pareil, le fromage, c'est récréatif. C'est pas, ça fait pas partie de ma diète habituelle, à part, donc on va dire la crème d'Isigny, et que je ne prends que quand je fais une prise de masse ou un priming. Je la prends pas quand j'essaye de sécher. Je pense, alors personnellement, encore une fois, parce qu'après, il y a par exemple Isabelle Faure qui n'est pas pour ça, qui dit que plus on mange gras et plus on mincit. Moi, personnellement, lorsque je mange des protéines avec du gras et beaucoup de gras, je stagne, je ne mincis pas. Donc, ce que je fais, c'est que je ne mange que de la viande avec du sel. Et là, ça va mieux. Voilà. Moi, plus je monte les protéines et plus je perds. En tout cas, moi, ça Alors, fonctionne comme ça. voilà. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire cette série avec différents portraits pour que les personnes
puissent se rendre compte que certains ont une diète plus riche en protéines, alors sans non plus verser toujours en général sur des viandes grasses, un ratio 1-1, ne pas aller dans une diète avec des viandes trop maigres, bien sûr, mais une très forte consommation de gras ne convient pas forcément à tout le monde. Et voilà, ça c'est très, très individuel. Alors souvent, quand on se sent bien dans une diète, on a quelque part, on a tendance à se dire ah mais c'est ce qu'il faut pour tout le monde. Mais en fait, Oui, c'est le piège. ouais, c'est le piège. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, j'aime bien le format, comme toi hein, aussi, interview, pour que les spectateurs puissent expérimenter en s'inspirant des différents invités, des différents portraits, et trouver leur formule qui leur convient. Ça peut être un mixte de plusieurs façons de faire, mais voilà, il n'y a pas. Et c'est ça qui est compliqué en carnivore, c'est que il n'y a pas de recette magique, quoi. Pardon. Oui, oui, exactement. C'est assez compliqué de donner une formule qui fonctionne pour tout le monde. Moi, j'essaye de rationaliser ça en me disant que parfois, je mange très gras, mais encore une fois, c'est quand je mange beaucoup, je mange gras parce que ça aide à faire passer, en fait, ça aide à manger plus. Et comme je fais une petite prise de masse, et voilà, c'est pas mal. Du coup, j'essaye de prendre du muscle et dans ce cas-là, je mange du gras. Mais c'est vrai que si j'essaye de mincir, le gras, moi, ça fonctionne pas. Enfin, ça m'empêche de mincir. C'est-à-dire que mon corps a suffisamment d'énergie avec le gras que je mange, donc il dit bon bah, il n'y a pas besoin d'enlever le gras qui est stocké, quoi. Là, c'est pareil. J'ai l'impression que les hommes fonctionnent mieux sur une diète un peu plus basse en gras, bien que ça soit pas complètement vrai, parce qu'il y a une membre sur le groupe carnivore qui est très haute en protéines et plutôt faible en gras, mais c'est bon, en tout cas, elle s'est manifestée, mais souvent les femmes ont quand même besoin de plus de gras. Moi, je vois si je mange des viandes très très grasses comme le plat de côte ou la poitrine, je peux me passer de rajouter du gras, mais dès que c'est un peu plus maigre, j'ai besoin de rajouter du gras. Je pense que ça a à voir avec les hormones, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hormones à gérer qui sont dérivées du cholestérol chez les femmes. Nous, il y a juste la testostérone qui est en bonne quantité, mais il n'y a pas autant besoin, je présume. Je ne sais pas, c'est théorie là. Et je pense que ça a à voir avec ça. Eh bien, justement, tu m'offres la transition idéale. Je n'en ai pas parlé encore dans les interviews précédentes, mais je sais que tu m'avais parlé que ta compagne avait peut-être le projet d'être en carnivore, et donc vu que vous partagez un poulet en 4, peut-être a-t-elle franchi le cap. Donc comment ça se passe dans ta famille du coup? Est-ce que tu es le seul en carnivore? Est-ce que ta compagne est avec toi? Alors actuellement, ma compagne est en carnivore depuis 6 mois maintenant. Donc ça fait un moment que je ne suis pas venu sur la chaîne pour que je ne t'ai pas raconté ça. Parce que oui, ça fait 6 mois qu'elle est en carnivore et elle vient au déjeuner carnivore d'ailleurs sur le groupe, hein, on la voit. Et ça se passe plutôt bien pour elle. Elle a réglé pas mal de choses. Si tu veux, je lui demanderai de venir sur ta chaîne si ça t'intéresse. Ah oui, Plutôt ça que moi qui m'intéresse. raconte. Si elle le souhaite, avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si elle est prête à témoigner parce qu'elle n'a pas encore réglé tout ce qu'elle voudrait régler, mais il y a eu beaucoup d'améliorations. 6 mois, c'est encore très court, hein. Ça peut prendre plusieurs années selon l'état du métabolisme avant de commencer le carnivore, etc. Donc, bon, c'est vrai que c'est une autre des. Enfin, moi, je dirais qu'il y a deux clés en carnivore. C'est l'expérimentation. Il faut tester. Si quelque chose ne marche pas, il faut tester autre chose. Il faut vraiment se relever les manches et tester. Et il faut également s'armer de patience. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Oui. mais. Et ça, j'ai envie d'en parler. C'est extrêmement difficile. C'est le mindset. Mais c'est
extrêmement important, mais c'est extrêmement dur d'en parler. Et en plus, ça paraît tellement bête enfin, moi, quand je le dis, ça me paraît bête de dire bah, il faut de la patience, et il faut attendre, il faut tester un truc pendant 2 semaines pour savoir si ça marche ou pas. Euh, et c'est très long, c'est long 2 semaines pour retester un aliment et des choses comme ça. Alors après, pas les glucides, hein. Moi, j'ai retesté. Alors du coup, lors de mes petites fautes alimentaires où j'ai mangé un peu de sucre et voilà, parce que je me laisse aller. Alors, j'ai remarqué donc 2 choses. La première, le lendemain, j'ai de l'anxiété et j'ai des pensées négatives et je suis moins bien que d'habitude. Donc c'est automatique. Si je mange 100 grammes ou 150 grammes de sucre, le lendemain, j'ai une journée où je suis vraiment pas bien jusqu'à ce que je mange. Voilà, et donc c'est le point 2. Le point 2, c'est jusqu'à ce que je mange. Donc ce que je fais maintenant, c'est si je fais des erreurs, parce que ça arrive, le lendemain, j'essaye de prendre un petit déjeuner assez rapidement, ou en tout cas, j'essaye de le faire à 9 heures maximum, parce que je sais que ça va me relancer pour ma journée une fois que j'ai remangé carnivore. Je fais un vrai repas carnivore après m'être planté, et ça relance un peu mon humeur, et je me sens plus stable. Mais je vois bien que les glucides me déstabilisent au niveau de l'humeur. Ouais. C'est une catastrophe. Donc du coup, tu nous as dit que tu avais replongé parce que tu avais commis l'erreur quand tu avais fait le priming, tu l'avais mal fait, enfin ton jeûne était trop Le restrictif, fasting. le fasting. Ouais. Et donc du coup, tu avais compensé la semaine suivante avec beaucoup de glucides, mais ce que je comprends dans ce que tu dis là, c'est qu'il t'arrive parfois de faire quelques écarts. Donc, Ça c'est dans arrive. quel contexte? Est-ce que c'est à l'occasion de sorties entre amis? Est-ce que c'est tout seul chez toi? Tu descends à la chocolaterie, t'acheter du chocolat? Comment ça se passe? Alors, que j'essaye de me souvenir. Alors, je sais que c'est arrivé parfois, c'est lorsque ma chérie, elle aussi, ça lui arrive de faire des bêtises, et elle me demande des bananes plantains, et du coup, je me dis: «Oh bah, je peux bien me prendre un petit truc avec elle». Et c'est une erreur, voilà. Et moi, je suis un grand fan de la glace au café, et c'est plein de sucre, et il faut pas faire ça, voilà. Et donc voilà, c'est dans ces moments-là où alors en fait, moi, mais ce qui est très drôle, c'est que moi, je ne fonctionne pas sur le truc de la pression sociale, et moi, je dirais même que c'est l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a des gens socialement, j'ai envie d'être hyper strict sur mon carnet, parce que je veux, entre guillemets, me démarquer. C'est une forme de démarquage, c'est une forme de ça va amener la conversation, et puis je ne peux pas me laisser avoir, et puis en plus, ça me permet de dire non, parce que ça, c'est un bon exercice aussi. Dire non aux gens, c'est un très bon exercice. Et quand les gens te disent tiens, tu veux pas un petit gâteau, un petit bonbon, un petit truc? Non, non, je suis carnivore. Et donc, en fait, moi, ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que moi, la pression sociale me renforce dans mon carnet. Et c'est plutôt quand je suis donc soit avec ma chérie, ou dans des moments où je suis avec des carnets ou tout seul, que là je vais me laisser avoir et me dire: «Oh, je me ferais bien un bout de chocolat, oh, je me ferais bien une glace au café», voilà. Et maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt que de retomber dans des vrais sucres, j'essaye de me tomber sur du cétogène. C'est-à-dire que je me dis: «Bon, allez, je vais m'acheter un paquet de noix de macadamia, ou un paquet de cerneaux de noix, mais vraiment, je me fais un plaisir cétogène. Je me fais pas un plaisir sucre, quoi. Ça, c'est pas possible. Parce que ça c'est pas, et ça va, ça passe. J'ai pas de gros coups de barre après, ou j'ai pas d'anxiété, j'ai pas un changement au niveau de l'humeur, donc ça va. Donc voilà ce que j'essaye de faire. Voilà mes petites erreurs. J'essaye de, lorsque j'ai vraiment envie d'aller manger autre chose, de manger quelque chose de cétogène, ou du chocolat 100%, ça marche aussi. Voilà. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Alors après, moi, c'est pareil, hein, c'est une question que je me pose parce que euh, j'ai jamais exploré ça, mais je sais que, par exemple, Salomé Sellouk, qui est coach, etc., je lis souvent ses stories où elle répond aux questions hein, des gens qui la suivent, et notamment aux gens qui ont des envies de sucre, qui craquent, etc. Et elle a tendance souvent à dire que de s'intéresser aux micronutriments. Alors souvent, ça peut être signe d'un manque de gras quand on a envie de sucre, mais de s'intéresser aux micronutriments que contiennent ces aliments pour voir dans la viande s'il n'y aurait pas quelque chose, je ne sais pas, dans du foie ou dans des abats, qui pourrait, le fait d'avoir envie d'autre chose, quand pourtant on a une diète très nutritive,
apparemment, c'est qu'on manque de nutriments. Alors peut-être évidemment la sphère émotionnelle peut rentrer en jeu. Ça, je suis pas experte pour le dire, Bien sûr. mais voilà, toi, tu t'es jamais posé la question de dire j'ai très envie de chocolat ou de café. Qu'est-ce qu'on Alors pourrait moi personnellement, je me rends compte que c'est très mental, c'est pas très physique. J'ai pas l'impression que ce soit. J'ai physiquement besoin de sucre. C'est plutôt des craquages mentaux, c'est-à-dire que je me dis oh je me ferais bien ça. Bon après, est-ce que ça a une cause physique ou pas, j'en sais rien. Des fois j'arrive à le rationaliser, des fois j'y arrive pas. Enfin bon, c'est de mieux en mieux, mais encore une fois c'est petit à petit. Il n'y a pas de, Mais il y a après, tu pas. sais, je ne sais pas si tu as écouté, parce que c'est un sujet qui revient souvent chez Ulrich Génisson. C'est lui, son conseil, c'est son. Alors lui, sa chaîne, elle est plus keto, Son hein, même doudou. son doudou keto. Mais tu peux te faire un doudou carni du style. Alors, je ne sais pas ce que tu aimes particulièrement, mais si tu fais par exemple. Moi, j'adore tout ce qui est un peu croustillant, par exemple. Tu vois, alors des pots de poulet, j'ai rarement l'occasion d'en avoir, mais C'est bon ça. tu vois, oui, voilà, les chips de pot de poulet ou les petits gratons que tu peux récupérer quand tu fais du suif de bœuf, ou même ça existe en porc ou en canard. Alors, moi, c'est pareil, j'ai limité un petit peu ma consommation de volaille, de porc pour me centrer sur le bœuf. Du coup, maintenant, je me suis mise à faire du bœuf séché très croustillant. Et Ah oui, ça j'aimerais bien. je trouve que c'est vraiment, du coup, un petit snack plaisir qu'il faut presque mesurer parce que tu aurais tendance à en manger pas mal parce que c'est croustillant, tout ça. Mais c'est quand même mieux que d'aller s'acheter un pot de glace. Oui. Euh, voilà. Alors mon doudou carni personnellement. Alors, j'ai un doudou carni et un doudou keto, du coup, j'ai les deux. Mon doudou carni, ce serait le bœuf séché de chez. Alors, c'est pas un bœuf séché, c'est une viande des grisons de chez Auchan. J'ai réussi à en trouver à 27 € le kilo, ce qui est pas très très cher pour de la viande des grisons, sachant que si vous l'achetez en petites lamelles bien, bien rangées dans les machins, c'est plutôt 80 € le kilo, donc c'est un peu un enfer. Et donc, ouais, mon doudou, ce serait ça. Je les achète par 250 grammes à 7 € les 250 grammes. Ouais, je me fais ça. Et ça part tout seul. C'est très très bon. Et voilà, j'adore ça. Il y a peut-être un peu des préservatifs dedans, mais ça va. Et mon doudou keto, c'est les noix de macadamia. Ça, je peux en manger à l'infini. C'est de la folie. J'essaye de limiter, mais c'est compliqué. Ah ben ça, c'est ce qu'on appelle les aliments dominos, hein. C'est très très difficile. On en mange un, on en mange 100, quoi. Exactement. Ah, c'est des M&M, ça, vraiment. Ouais, ouais, les noix, en plus, bon, après, les macadamias, c'est les moins chargés en acide phytique, mais c'est toujours, ça reste quand même pas quelque chose d'optimal. Mais en tout cas, le bœuf séché, Mmh. moi, j'ai testé depuis pas longtemps. J'avais acheté, tu sais, pour aller en vacances, du beef jerky sur un site, tu sais, de trail, je sais plus, ça s'appelle déshydraté.com, un truc Mmh. comme ça, que de la bouffe déshydratée. Et c'était la première fois que je trouvais du bœuf séché où il y avait que du bœuf et du sel. Souvent, il y a des glucides, où il y a du sucre Oui, et tout ça. Et, c'est vrai. et donc, j'en ai pris un peu pour aller pour les vacances. Donc, c'était léger et tout ça. Mais ce que j'aime pas trop, c'est le côté un peu bon, chewing-gum. Alors, en même temps, c'est pas mal, justement, je pense, pour les gens qui ont un peu des cravings, parce qu'il faut le mâcher pendant un certain temps. Donc, la mastication, ça peut permettre d'arriver à la satiété plus Oui. facilement si tu te manges des petites chips super croustillantes. Donc ça, c'est un bon conseil aussi. Mais bon, j'avais envie d'essayer le bœuf séché, quoi. Et je voyais souvent Jean-Christophe sur le groupe en faire et tout. J'ai essayé et vraiment, c'est très, très facile à faire. Le seul truc qui est un peu chiant, en fait, c'est d'avoir un bon couteau très fin. Moi, j'utilise un tranche-lard, tu sais, c'est un couteau assez long avec... je peux vous montrer. Comme ça, si vous voulez en faire
les couteaux? Donc en fait, un tranche-lard, c'est un couteau comme ça. Et bon, voilà, c'est assez long, hein, c'est long comme ça. Et ça permet de couper, tu sais, quand tu as les jambons de cochon, couper des très fines tranches. Donc là, bien aiguisé, avec n'importe quelle viande un peu maigre en promo, hein, du rhum steak, de la tranche ou quoi. Euh, Pas besoin de trancheuse à jambon. Et en plus, c'est très compliqué à trancher si c'est pas un roast beef. Si tu Oui. as des steaks à la trancheuse, tu es vite vers la lame, c'est hyper dangereux, tu peux pas trop. Et avec le tranche-lard, tu peux faire de très très fines tranches et en 15 heures, parce que souvent il y en a qui mettent 24 heures, voire plus, si les tranches sont épaisses. Là, en 15 heures, si c'est très fin, tu as des chips hyper croustillantes et pas besoin de déshydrateur, hein. Tu mets au four à 70 degrés, tu remplis tes plateaux. Ah, Et non, il n'y a pas besoin. Moi, je l'ai fait à l'air j'ai pas de fryer. déshydrateur, moi. Oui, mais moi non plus. J'ai un air fryer qui a la fonction déshydrateur. Donc, pour faire mes essais, tu vois, je rentre dans le Ninja, là, on rentre à peu près 300 grammes de viande. Tu as un rendement d'à peu près un quart. 300 grammes de viande, ça te donne 70 grammes de bœuf séché. Donc, tu vois, et du coup, après, ben, ton four, si tu le remplis avec je sais pas combien de plateaux à ton four, ça ne te fait pas non plus un coût énergétique de folie. Tu peux faire quand même une grande quantité d'un coup, quoi. Ah oui, carrément. Donc ça, c'est Si on à met si tester on met des frais partout. en promo, là. C'est bien d'acheter. Et comme ça, parce que ça reste quand même cher. Moi, j'avais acheté, je crois, mon paquet de 30 grammes, j'ai dû le payer 4,50 €. Alors, tu vois, Ouais, fois c'est énorme. fois 3, c'est 15 euros les 100 grammes. C'est Mmh. du 1 500 € le kilo, quoi, après. Oui, non, c'est pas jouable. Donc, ouais. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on aurait oublié d'aborder par rapport au repas? Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc, tu fais du homard la plupart du temps, mais tu Oui. expérimentes le jeûne parce que tu as encore, oui, ça, t'as encore, tu as dit que tu avais atteint ton poids de forme, mais tu as encore même encore envie de perdre un peu de gras, si j'ai bien compris. Oui, alors pour être honnête avec tout le monde, je je veux une photo avec des abdos incroyablement dessinés et après, je pense que je reviendrai à mon poids de forme. Mais effectivement, j'ai ce but, depuis, très longtemps et aussi, bah, parce que ça va aider la chaîne YouTube, hein. Je sais bien que quand on a des résultats impressionnants, ça aide à gagner en popularité aussi, hein. Donc, c'est un peu ça mon but. Heu, je continue donc à faire, des jeûnes, assez longs. C'est vrai que j'ai du gras qui a du mal à partir. Et bah, c'est voilà, ça demande de la patience, beaucoup de patience. Je marche beaucoup aussi, alors du coup ça a plus rien à voir avec ce que je mange, mais ouais, je jeûne beaucoup et j'essaye de marcher, de faire mes 10 000 pas par jour, pour, bah, brûler du gras. Mais d'ailleurs, je crois que c'est Sean Baker qui disait que, qu'en fait, avec un carnivore, on va dire, intuitif, instinctif, on atteignait vraiment à plus ou moins long terme un poids de forme, un poids sain, un poids d'équilibre qui n'était pas forcément celui dont on rêvait, j'ai envie de dire, mais Oui, que on n'est par pas fin. voilà, mais que par contre, si on a un objectif particulier, bah, il y a pas de secret, c'est comme dans toutes les diètes, il va falloir faire des efforts et Oui. ben, une certaine forme de restriction en termes de bah, tu auras moins de temps pour chiller, il va falloir que tu ailles soulever à la salle, tu auras et cetera. Donc tout le monde ne peut pas être hyper sec et dessiné, sans s'en donner vraiment les moyens. Donc il y a là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à d'autres leviers. Mais je vais quand même, avant qu'on conclue, euh, parler du contenu de Johan Camarata, Super Keto, qui est en cétogène, voire même parfois en low carb, mais qui a des périodes carnivores, on va dire, plus en hiver. Et plus ça va, plus elle dit que on ne peut pas forcément avoir, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais
de contrôle sur son poids sans s'intéresser à son sommeil, Bien à sûr, son exposition au soleil. au soleil. Elle, dans son approche actuelle, presque ça devient secondaire. Tu vois, elle développe, on va dire, comment dire, un mode de vie qui est vraiment plus centré sur sa qualité de sommeil, son exposition à la lumière naturelle, le fait de filtrer les lumières bleues, son exposition au froid, et qui aurait plus d'impact sur sa perte de poids quand elle veut être plus dessinée, parce que c'est quelqu'un de déjà très mince, que si elle ne s'intéresse qu'à son alimentation. Mais ça pourra être l'objet d'une nouvelle série éventuellement. Bien sûr. Alors, ce que je vais ajouter à ça, c'est, en ce moment, dans le groupe carnivore, parce que du coup, on a fait un repas ce week-end et on s'est tous challengés à faire, 1 mois de bains dérivatifs pour tester ça. C'est Fabienne qui a j'ai le droit de dire son nom quand même, qui ne veut pas passer sur les chaînes. Fabienne qui nous a dit que, elle faisait un bain dérivatif depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'elle se met une bouteille, d'eau gelée entre les jambes pendant 1 ou 2 heures par jour et ça permet de, brûler la graisse, ça permet de réguler, l'afflux sanguin, ça permet beaucoup de choses. Heu, moi personnellement, j'ai une montée en libido quand je le fais aussi, donc ça a l'air assez intéressant. Et donc je Et, continue, là, ça fait une semaine que je le fais. effectivement, c'est France Guillain qui a développé cette technique. Alors, ce serait apparemment plus efficace de le faire, et donc c'est très contraignant, sur, on va dire, un bidet. Maintenant, c'est très rare que les salles de bain soient équipées de bidets, et de faire donc dans de l'eau assez froide, une sorte de mouvement sur le périnée avec un gant. Bah, c'est assez technique, hein, elle l'explique dans son livre, mais justement, Oui. elle a développé donc elle vend, elle a fait un business de poches de gel. Donc, donc il y a soit carrément un tapis de gel que tu peux mettre si tu travailles au bureau sur ta chaise, ou alors comme un système de serviettes hygiéniques, hein, qui va aussi bien pour les hommes que je crois que ça s'appelle les Yocool. Moi, j'ai fait ça il y a très longtemps, à l'époque où j'étais végétarienne, donc je connais un peu le sujet aussi. Euh, mais par contre, il faut être quand même chez soi, parce que l'idée 1 heure par Bah oui, jour, je pense que c'est absolument pas suffisant. Dans ces préconisations, c'est quand même beaucoup plus. 1 heure par jour, c'est quand tu es, on va dire, bon, c'est peut-être toujours mieux que rien, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, le but, en fait, c'est pas d'éliminer la graisse, c'est plus de remplacer les graisses blanches par des par des graisses graisses brunes. brunes. Voilà. Oui. Mais effectivement, j'avais complètement oublié cette pratique, que je te dis, je faisais ça dans ma période très végé, justement, et qui est intéressante. On peut témoigner, enfin, si tu lis son bouquin, il y a des témoignages incroyables. Moi, je l'ai fait pendant peut-être 1 année. Et franchement, bon, à l'époque, hein, j'étais végé, donc je ne peux pas te dire, mais j'ai vu aucune amélioration, enfin moi, quoi. Mais bon, peut-être que, D'accord. tu vois, moi je le faisais, bah, par exemple, quand j'allais me coucher, je mettais une bouteille d'eau gelée dans une serviette entre mes jambes, donc tu vois, jusqu'à ce que je m'endorme et que ça se réchauffe et que le Ah truc. oui, Je faisais ça tous les soirs. Et quand j'étais chez moi, j'avais les espèces de. J'en avais plein que j'ai revendu un jour, où j'ai filé, je sais plus, des poches comme ça que tu mets dans une espèce de truc en tissu, quoi, pour protéger, quoi. Et tu mets dans ton congélateur, et dès que la poche se réchauffe, par contre, il faut changer de poche. Donc, du d'accord. coup, il faut être absolument chez soi, parce qu'en plus, ça, ce qui est réel, c'est que au début que tu expérimentes les bains dérivatifs de cette manière, tu t'aperçois que ta bouteille d'eau, soit elle va fondre, elle va dégeler très vite. Tu peux même mettre un timer pour voir. Et après, elle va se dégeler de moins en moins vite. Donc, c'est le signe que quelque part, ta température corporelle s'est abaissée, parce que voilà, c'est aussi un problème
que notre température corporelle se soit élevée, c'est Ulrich aussi qui le dit souvent, de 0,5 degrés en quelques dizaines d'années. D'accord. Moi, j'ai déjà vu des bénéfices en une semaine, hein, mais Oui, oui, non, bon, mais déjà, de toute façon, voilà. c'est comme tout. euh, voilà, chaque expérience est unique, chaque voyage carnivore est unique. Est-ce que tu pourras essayer chez toi? Tu vois, là, moi, je fais l'expérience de la Lion Diet. On est 4 à le faire. Tout le monde a que des trucs de folie. Moi, franchement, je veux pas spoiler parce que je ferai un petit update à la fin, mais en tout cas, à J+10, moi, j'ai quand même beaucoup d'inconfort pour l'instant. Donc, D'accord. tu vois, c'est unique, mais en même temps, c'est pas un concours, quoi. Non. Peut-être que moi, je les aurai après. Mais c'est une bonne idée, l'histoire des bains dérivatifs. Je vais me le remettre en tête. Bah voilà, comme ça, tu le fais avec nous. Voilà, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Raphaël, d'être venu échanger avec moi sur la chaîne aujourd'hui. Comme la dernière fois, c'était un plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à Oui. ajouter avant qu'on se quitte? Non, c'était très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité, Loïse. Toujours un plaisir. Je te souhaite une excellente journée aux personnes qui regardent également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.